Bonjour à tous mes belles lumières, c'est Christine de l'Amour en Soi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé d'excellentes vacances si vous me rejoignez aujourd'hui et que vous n'avez pas encore regardé ma précédente vidéo. Donc voilà, j'ai fait une petite coupure pendant un petit moment. Vous l'aurez peut-être constaté, j'ai également créé une nouvelle intro que vous venez de découvrir. Alors cette nouvelle intro, vous la découvrirez maintenant dorénavant sur cette chaîne pour les reviews, mais également sur mon autre chaîne des guidances. Alors au départ, j'avais mis une autre musique qui me plaisait un petit peu plus, mais malheureusement, j'ai eu une réclamation pour atteinte aux droits d'auteur sur l'autre chaîne. Bon, je comprends pas vraiment parce que c'est une musique que j'utilise dans un logiciel de montage spécifique, mais je vous avoue que des fois je cherche plus à comprendre. Donc c'est pas grave, j'ai changé la musique, comme ça au moins celle-ci je sais qu'il n'y aura pas de souci. Et voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour découvrir cet oracle qui est l'oracle Ecta, qui est de nuit, c'est écrit N-U-I tréma. Et c'est sorti aux éditions Hellebore. Alors c'est vrai qu'on le connaît pas très bien et je me suis dit que ça serait très bien qu'on le découvre ensemble, que je vous le fasse découvrir en tout cas. Alors tout d'abord il arrive dans ce petit boîtier comme vous pouvez le voir, boîtier totalement rigide. C'est donc un petit boîtier, vous le voyez par rapport à ma main, c'est pas un très gros boîtier. On ouvre la boîte, donc voici la boîte. D'abord, avant d'ouvrir la boîte, on va regarder ce qu'il y a au dos. Donc c'est un oracle qui est au prix de 24 € dans ce petit coffret, comme vous pouvez le constater. Et on lit ce qu'il y a au dos. Ecta signifie authentique. Être plus authentique, vivre son intuition, apprendre à écouter sa petite voix intérieure avec bienveillance, tel est l'enseignement proposé par ce merveilleux jeu de 53 cartes illustrées. Accompagné d'un livret indiquant plusieurs pistes d'interprétation pour chacune des cartes, ainsi que les significations des combinaisons et méthodes de tirage, l'oracle Ecta est riche de sens et facile d'utilisation. Grâce à lui, professionnels et débutants pourront décrypter le message de leur guide qui les aideront à répondre aux interrogations du quotidien. Que l'on cherche à comprendre son passé, connaître son alignement actuel, ou interroger son avenir, l'oracle Ecta s'impose comme un outil précieux de connaissance de soi et d'épanouissement. Il vous accompagne sur la voie de l'authenticité. Donc Hélène Lombardi, aussi connue sous le nom de Nuit, anime de nombreux ateliers dans lesquels elle enseigne l'art du dessin et de la mise en couleur. Le reste du temps, elle expose et vend ses œuvres. Adepte des oracles, elle est à l'écoute des messages et intuitions qu'elle canalise, donc au prix de 24 €. Alors l'intérieur, le voici, très simple, très sobre. Des fois, il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup non plus. Voilà. On découvrira les cartes après. On va tout d'abord regarder le petit livret couleur qui se présente comme ceci. Donc vous voyez, ce n'est pas un très gros livret. Donc on va essayer d'éviter les brillances. Donc là, vous avez les éditions Hellebore. Donc il est sorti en 2020. Comme vous voyez, ça date pas tout d'aujourd'hui, ça fait déjà 2 ans. Ici, vous avez le sommaire avec l'introduction, les conseils, quelques méthodes de tirage. Vous avez 3 méthodes que l'on vous explique. Ensuite, vous avez les significations des cartes. À la fin, quelques exemples d'interprétation, enfin d'association, pardon. Ces interprétations et ensuite les remerciements. Voilà comment ça se présente. Donc, introduction, eh bien, l'auteur va se présenter, vous expliquer pourquoi elle a créé cet oracle. Ici, vous avez les liens pour aller la découvrir sur Internet. Ensuite, le conseil qui vous est donné pour découvrir ce jeu et pour utiliser les cartes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Quelques méthodes de tirage. Donc, comme je vous disais, il y en a 3. Donc, vous avez la coupe. Donc, ça, c'est le tirage le plus rapide. Le tirage du prénom, qui peut être un petit peu plus long suivant si vous avez beaucoup de lettres dans votre prénom. Le tirage en croix. Et ensuite, la signification des cartes. Donc, vous trouverez la signification élémentaire de chaque carte sur la première ligne. Les lignes suivantes peuvent vous guider vers d'autres interprétations en fonction du sujet de votre question.
À vous de développer les significations supplémentaires selon vos intuitions et vos habitudes de pratique. Voilà, vous voyez que j'ai encore ma belle terre-mère à côté, je l'adore, elle m'accompagne maintenant. Donc ensuite, vous avez la carte avec le numéro, donc vous avez les numéros en chiffres romains, les 3 bambous, donc on est sur le titre de la carte, 3 mots-clés, et ensuite ce que représente cette carte. Donc vous voyez, vous avez des petits textes pour chaque carte, il n'y a pas besoin d'en faire long pour exprimer quelque chose de simple et de clair. Donc on va voir la suite. Voilà, alors on a combien de cartes? Je ne sais plus si je vous l'ai dit. On en a 53 quand même. Hein. Donc voilà, vous allez voir au niveau des couleurs des cartes qu'on reste sur la même... sur les mêmes teintes, on a exactement 3 couleurs avec le fond de la carte. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu la fin. Ce sera plus simple. Je ne vais pas vous faire regarder les cartes comme ça. Ici, donc, vous avez quelques exemples d'associations. Par exemple, le cœur, la carte 13 en association avec le traitement peut symboliser un problème cardiaque. Ensuite, ces interprétations, alors ce sont les vôtres, ce n'est pas mes interprétations, je pensais que c'était les siennes, mais en fait ce sont les vôtres. C'est-à-dire que vous allez utiliser cette page pour écrire vos interprétations. Sinon, vous pouvez également le faire sur un livre de tirage. Je vous en ai présenté un il n'y a pas très longtemps, c'était le carnet de tirage de Vanessa Nardari, si vous vous en souvenez, qui est sorti aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Donc vous pourriez par exemple l'utiliser avec ce jeu. Voilà, ça c'est le petit carnet. Voilà. Ensuite, on regarde les cartes. Donc les cartes ont un dos bleu marine avec eh bien, ce soleil et ces petits graphiques. Elles sont de bonne qualité, un peu souples, mais pas trop. Enfin, moi je les trouve de bonne qualité. Il n'y a pas de tranches, mais ça vaudrait le coup de faire des tranches. Par contre, c'est vrai que je ne l'ai pas fait. Et les cartes, eh bien, comme je vous l'ai dit, nous avons 3 couleurs, pas plus. Donc le fond de la carte qui est un beige rosé, on va dire ça comme ça. Les lignes qui sont de couleur or, un petit peu plus... Alors non, alors il y en a même 4. Il y a du or, il y a du beige, enfin du marron un peu plus foncé, et du bleu marine, où vous allez reconnaître le cadre, le numéro de la carte et le nom de la carte également. Donc là, par exemple, on est sur la carte du lien. Donc avec l'illustration au milieu, on reconnaît très très bien de quoi il s'agit. Voilà, alors c'est vrai que du coup l'illustration est toute petite, mais on a ce petit cadre. Et pour ce jeu, c'est vraiment pas gênant en fait, parce qu'on sent vraiment que c'est comme ça que ça doit être. Vous voyez, c'est pas du tout gênant, vous pouvez vous laisser inspirer par les cartes. Alors ce qu'on va faire, on va les découvrir une à une, et ensuite on fera un tirage à la fin, pour voir un petit peu comment parle cet oracle et comment vous pourriez... Allez, c'est parti, on les découvre tout de suite, une à une. Le hamac, le lien, le chemin, le traitement. Donc là, on voit par exemple que ça va parler de santé, hein, puisqu'on a une seringue avec un petit flacon, mais on va voir après l'interprétation, comment elle est faite. Le crâne, la pie, les mains jointes. Après, vous pouvez laisser votre imagination interpréter ce qu'elle veut aussi, enfin ce que vous allez ressentir en intuition, on va dire. Parce que c'est pas parce que là on a le cycle effectivement, mais vous pourriez y voir peut-être un enfant, une... Vous voyez ce que je veux dire ? Le trèfle, la dague, la fleur fanée, les nuages noirs, le chevalier, l'avion de papier. Donc vous voyez qu'il est très très simple, il n'y a pas beaucoup d'illustrations. Le féminin, là on est sur le féminin, l'oasis, le poignard, la flèche, les chaînes, donc quand on est sous l'emprise, l'éclair, quand il peut y avoir le conflit également, l'esprit, là on est plutôt sur le mental du coup,
Parce que moi, quand je parle d'esprit, je vais parler plutôt de l'esprit, de notre partie divine. La ville, le bourgeon, le cerf-volant, la trappe-rêve, le cerveau, l'abeille, le masculin du coup. Donc ça rappelle les 2 triangles de la Merkaba, hein, si vous avez vu. Le papillon, très joli. Le cœur, la chouette, la route, le caducée, le cerf, le couple, la célébration, la coupe, le bureau, les 3 bambous, le ruban, les arts, la plume, la barrière, le sablier, le serpent, la transaction, le lièvre, les livres, le foyer et l'ange. Voilà, ce que je vous propose à présent, eh bien, c'est de les mélanger. Bon, vous avez vu qu'elles n'étaient pas dans l'ordre, hein, puisque je m'en suis déjà servi. Donc, vous voyez qu'au brassage, ça glisse tout seul. Donc, on peut les mettre comme ça, on peut les mettre comme ça. On peut même les mettre en façon poker, si on souhaite. Alors, on va faire le tirage de la coupe. Donc, il suffit de couper, tout simplement, hein, vous l'aurez compris. On regardera quand même si on en a une qui saute. Donc, voilà. Hop, allez, c'est parti. On coupe et on regarde. On a donc le serpent pour notre tirage du jour. Et qu'est-ce que nous dit l'auteur à propos du serpent? Donc, ça peut être... alors, le serpent, ça peut avoir plusieurs significations. Bon, là, en l'occurrence, on ne le voit pas changer de peau. Donc, on est plutôt sur des jalousies, des ennemis, des perfidies, vous voyez, des félonies, vous voyez, ce genre de choses. Après, si le serpent avait changé de peau, on aurait pu être sur une transformation, un renouveau, voilà. Mais on va voir comment, du coup, l'interprétation a été faite pour celui-ci. Alors, je vous ai dit qu'il y avait un sommaire avec toutes les cartes. Non, il n'y a pas le sommaire avec toutes les cartes, mais de toute façon, elles sont classées par numéro, donc c'est facile de le retrouver. Alors, le serpent. Agressivité, méchanceté, orgueil, jalousie, possessivité, médisance, hypocrisie. Cette carte peut représenter une personne manipulatrice, une personne qui use de ses charmes, très attirante mais mal intentionnée. Si le serpent regarde vers le haut lorsque vous posez la carte, c'est votre comportement envers autrui qui est concerné. Et s'il regarde vers le bas, vous êtes la victime de ses comportements déplacés. Alors justement, il y a une notion de haut et bas que je ne connaissais pas, vous voyez. C'est pas pour toutes les cartes, mais en tout cas, quand je l'ai retourné tout à l'heure, on avait le serpent dans ce sens. C'est moi qui voulais retourner, d'accord? Donc, en l'occurrence là, si on avait pris la signification dans ce sens, c'est vous qui êtes donc l'objet, la victime de comportements déplacés auxquels il va faire attention. Peut-être une personne jalouse autour de vous dont il va falloir se méfier, voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas pour cette carte. Voilà, j'espère que cet oracle vous a plu. Il est simple d'utilisation, pas très compliqué, vous voyez. Alors effectivement, on peut l'utiliser de manière renversée puisque le dos s'y prête totalement. À vous de voir. Ça, après, c'est uniquement un choix personnel. Des fois, on les utilise, des fois, on les utilise pas. Mais c'est une convention que vous devez définir avant de faire le tirage. Évidemment, c'est pas une fois que vous allez tirer la carte que vous allez dire « Ah non, tout compte fait, comme ça me plaît pas trop, je vais pas la regarder à l'envers. » Non, hein, voilà, on est bien d'accord. Voilà, en tout cas, c'était un jeu dont j'avais envie que vous découvriez avec moi. Voilà, l'oracle Edka. Sur ces jolies cartes, on va se quitter. Je voulais juste vous montrer encore une fois la statue de Terre-Mère où vous voyez
Il y a beaucoup de petites gravures là sur son pied. Je vous la montre comme ça. Voilà, avec le dos qui est juste magnifique, ses cheveux aussi. Voilà, elle est vraiment très très belle. Si ça vous intéresse, je vous dirai où est-ce que je l'ai acheté. Voilà, écrivez-moi en privé, je vous le dirai. J'espère que cette présentation vous a plu. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Merci encore pour tous vos commentaires et tous ceux qui me suivent sur cette nouvelle chaîne. Merci aussi de me suivre sur l'ancienne. Si vous n'y êtes pas encore, je vous invite à aller voir les guidances que je fais sur la chaîne L'amour en soi par Christine Guidance. En attendant, merci beaucoup. Je vous embrasse. À très très vite.